Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui cette vidéo c'est un peu la suite de la vidéo précédente qui était donc la pose du parquet. Aujourd'hui on va faire les plaintes donc périphériques de la pièce. Et on va faire ça donc cette vidéo en 3 étapes. La première étape c'est vous expliquer pourquoi les plaintes faites maison et comment je les fabrique. La deuxième étape, ce sera la fabrication, donc je ferai par contre en accéléré, vu que je vous aurais déjà expliqué comment je l'ai fait, la fabrication sera donc en accéléré. Et la troisième étape, ça sera donc la pose. Alors, première étape, donc, déjà, pourquoi faire les plaintes moi-même? Tout simplement parce que les plaintes actuelles sont des plaintes qui sont carrelées au mur et il aurait fallu donc les retirer avant de poser le parquet, mais si je les enlève des plaintes carrelées, je ne sais pas si vous avez déjà eu le tour, mais moi ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que quand on veut les décarreler, souvent ça arrache la moitié du mur, des gros bouts de placo qui viennent, si ça tient bien, et c'est pas terrible. Donc ça aurait fait rebouchage du mur, enduit, peinture, machin, et j'en avais pas du tout envie. Donc j'ai laissé mes plaintes, j'ai posé le parquet, et donc le parquet arrive à peu près 1 cm tout autour de la plainte. Il faut donc refaire une plainte pour cacher ce jour entre le parquet et le mur, enfin, le parquet et la plainte carrelée. Il faut donc cacher ce jour. Et en même temps, donc, je vais faire une plainte en bois à l'aide donc des lames de parquet que je possède déjà. Déjà, au niveau finition, ça sera, du moins à mon goût, hein, chacun ses goûts, mais à mon goût, ça sera beaucoup plus beau, ça sera assorti au parquet. En plus, ça va recouvrir la plainte qu'on a actuellement. Les plaintes actuelles, c'est des plaintes que l'ancien propriétaire a fait lui-même. C'est pas des vraies plaintes, c'est les carrelages du sol qu'il a coupé et il n'y a pas un seul qui est à la même taille, c'est un peu en zigzag, tout ça, c'est un peu dégueulasse on va dire. Et le fait de faire les plaintes moi-même par-dessus, en espérant que je ne fasse pas de défaut, ou du moins que à cause de ces plaintes en carrelage, je ne sois pas obligé de faire de défaut, et ben ça sera plus harmonieux, ça sera plus propre, ça sera vraiment plus fini. Donc ça c'est pourquoi je fais les plaintes moi-même. Et comment je vais les faire? Donc ça se passera sur cet établi là. Je vais donc en alternant un coup, comme je sais pas si vous voyez bien, je vais faire plus vers moi, vous verrez mieux. Un coup la planche sera ici, ce bord là dans le vide, et je ferai une coupe à 45 degrés. Donc je la ferai à l'aide, je sais pas si on la voit là derrière moi, ici, avec la scie circulaire plongeante et le rail qui est ici. Donc je ferai une coupe à 45 degrés. Une fois de cette coupe là faite à 45 degrés, hop, on inverse de sens la planche, et ici on fait à nouveau une coupe à 45 degrés. Comme ça ma planche a 2 coupes à 45 de chaque côté. Et après je passe donc à ma scie sous table. À ma scie sous table, donc j'ai mesuré forcément mes plaintes. Alors comment j'ai mesuré mes plaintes? Je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Imaginons que ça c'est ma plainte carrelée actuelle. Voilà, actuellement j'ai ma plainte carrelée qui est contre le mur. Et j'ai mesuré la hauteur de la plainte. Je sais que mon parquet fait 12 mm. Et mon parquet, enfin la plainte que j'ai fabriquée, elle va venir la recouvrir comme ça et comme ça, on est d'accord. Donc je mesure la hauteur de ma plainte et je rajoute 12 mm pour avoir le sommet de mon arête de la coupe à 45. Et après je fais de ce sommet là une mesure qui va jusqu'au mur, et ça me donnera la largeur de ce morceau qui est ici, qui fera toute la longueur. Donc première mesure, c'est ma plainte, la hauteur de ma plainte plus 12 mm qui est l'épaisseur du parquet. Et après la deuxième mesure, ce sera de la pointe de la coupe à 45, de la pointe jusqu'au mur. Donc au niveau des dimensions, j'ai fait une moyenne,
c'est jamais, comme je vous ai dit, c'est jamais pareil. J'ai fait une moyenne, j'ai obtenu donc pour la hauteur de plainte 94 mm en moyenne. Je rajoute 12, donc on arrive à 106 mm. 106 mm, et au niveau de la largeur, ça je vais faire 21 mm. Mais par contre, mes murs, pas tous, certains murs, ceux que j'ai pas encore touchés, que c'est l'ancien propriétaire qui a fait, sont un peu en zigzag. Ici, la maison, de toute façon, rien n'est droit, donc voilà, les placos sont pas tout à fait droits, ça fait quelques zigzags. Ce qui fait que, comme je vais avoir 21 mm, c'est des endroits où je serai bon par rapport entre ma plainte en parquet, ma nouvelle plainte, et le mur, je serai bon, pile poil 21. Mais il y a des endroits où le mur fera éventuellement un creux, et là, je n'aurai plus mes 21. Et là, dans ce cas-là, je vais voir, essayer de trouver un mastic couleur chêne, parce que ça c'est imitation chêne. Je vais essayer de trouver un mastic imitation chêne pour venir reboucher ces trous-là afin que ça fasse propre. Et une fois que j'aurai coupé donc ma première bande de 106 mm et ma deuxième de 21 mm, pour venir faire l'assemblage, donc je les assemble ici sur place dans l'atelier. Donc forcément les deux coupés à 45, assemblés ça fait un angle à 90. Hein. Donc je les colle à bois, je prends de la prise rapide. Colle à bois, et après avec le cloueur pneumatique, je viens y mettre 4-5 pointes sur la longueur, depuis le dessus. Alors ça ne se voit pas trop, c'est très bien. Et donc ça tient et ça sèche comme ça, la colle se prendra comme ça. Ensuite, l'angle, je viendrai le casser donc avec une cale à poncer, un petit coup de cale à poncer. Et après, je viendrai couper les extrémités avec la scie à ongler. Et puis une fois ça fait, et là, on passera la pose. La pose, donc je colle directement la nouvelle plainte sur l'ancienne avec donc de la colle de montage en pistolet. Je vous montrerai ça quand on y sera. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe donc à la fabrication. Donc la fabrication des coupes à 45 degrés pour commencer. C'est parti. Alors j'ai eu un petit contretemps avec l'usinage des plaintes, la fabrication des plaintes. J'utilisais cette lame là, donc c'est une 24 dents de chez CMT qui coupe, mais alors elle coupe d'enfer, c'est un truc de dingue. Forcément 24 dents, qualité CMT, il n'y a rien qui résiste. Sauf que ce n'est pas du tout fait pour le parquet. Le parquet, donc c'est une matière enfin même pas du MDF, je crois que c'est du HDF, hein, c'est du médium haute densité, avec donc le revêtement, un revêtement dessus et dessous quoi. Et c'est hyper corrosif pour les toutes petites pastilles là, de cette lame. Ce qui fait qu'au bout de 2 plaintes, ma lame qui est toute neuve, qui coupait à mourir, elle ne coupe plus rien. Même un bout de bois classique, elle ne le coupe plus du tout. Ça me l'a foutu en l'air. Alors les panasses, faut la réaffûter. J'ai refait un petit coup comme ça avec des mini pierres au diamant. Là, j'ai réaffûté un chouïa. Elle recoupe pas comme avant, mais elle recoupe le bois normal quand même. Faudra l'amener à réaffûter. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, c'est une lame qui n'est pas du tout faite pour ça. Et j'ai dû m'en racheter une. Donc là c'est une de chez Irwin, je sais pas comment on dit, une 48 dents. Et donc celle-ci c'est une multimatériaux. Les pastilles elles sont en carbure. Toutes les pastilles sont en carbure. L'angle de coupe n'est pas du tout pareil que celle-ci. Les dents là, elles sont plutôt droites que sur l'autre-ci, elles sont plus inclinées vers l'avant. Et donc c'est une multimatériaux et qui est censée couper un petit peu tout, même le métal. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème pour couper
le parquet. Donc je vais l'installer. Alors ici on est sur un trou de 20 mm, ici on est sur un trou de 30, mais elle était livrée avec un petit adaptateur. Au milieu c'est du 20, donc c'est parfait. On installe. Hop, et c'est parti. Alors là, si ici le guide est réglé à 21 mm, ça c'est la largeur qui va être sur le dessus de la plainte. Et après la façade, ce sera 106 mm. Donc là je suis réglé à 21 mm, c'est parti.
Alors ça y est, toutes les plaintes de la maison sont fixées. Donc ici c'est la cuisine. Précédemment vous m'avez vu mettre les plaintes dans la pièce qui est derrière vous, qui est un coin de la salle à manger. Donc maintenant on va s'attaquer aux finitions, parce que on est sur des murs faits par les anciens propriétaires et rien n'est droit. Je vais vous montrer. J'ai filmé avec ça pour vous montrer en même temps. Les images que vous voyez maintenant, c'est avec cette petite caméra. Et on voit qu'il y a des endroits, il y a vraiment des très gros trous. Ici, je pourrais presque y rentrer mon doigt. Voilà, tout du long. Ici, l'angle. Alors moi, bien sûr, j'ai fait un angle droit avec mes plaintes, mais le mur n'est pas du tout en angle droit. Donc voilà ce que ça peut faire. Donc voilà, il y a pas mal de trous à boucher, puis après je dis pas, il y a quelques erreurs de ma part, comme ici le parquet est trop court. Ici, alors là je m'en suis rendu compte une fois la plainte collée, il était trop tard. Voilà, ici c'est la lame de scie qui a dévié quand j'ai coupé à 45 degrés. Donc voilà, donc tout ça c'est toutes des finitions à faire. Et donc pour faire ça, je vais donc utiliser un silicone acrylique pour les fissures et joints. Donc avec ça, vous faites les contours de porte, les fissures de maçonnerie, tout ça. Et donc là, je l'ai pris dans une couleur chêne, teinte chêne. Ça, c'est imitation chêne, donc j'ai pris teinte chêne. Alors, j'ai jamais essayé et j'espère vraiment que ça va se rapprocher au maximum de ça, parce qu'il y a des endroits il en faut vraiment beaucoup, comme ici. Encore quand c'est un tout petit peu ça passe, mais quand il y a vraiment des gros trucs comme ça, j'espère que ça va pas être trop dégueu. Mais par contre j'en ai pas beaucoup, j'ai que 2 cartouches pour toute la maison, donc cuisine, salle à manger qui est en 2 parties, salle à manger qui fait presque 40 mètres carrés, un salon de 25 mètres carrés. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de plaintes et c'est un peu partout comme ça de toute façon. Donc j'ai que 2 cartouches de silicone pour ça. Donc je vais essayer d'en utiliser le moins possible. Et pour ça, je vais essayer de reboucher un maximum ces fissures avec tous des silicones, des mastiques, mastiques à la con, les moins chers que j'ai trouvé. Mastic, silicone, ici, là c'est un mastic sanitaire classique. Et donc avec ça, je vais en mettre tout au fond de chaque grosse rainure, grosse rainure, là, tous les gros défauts. Je vais entourer le plus possible avec ça pour arriver à une hauteur sous la surface, mais qui me permettra d'utiliser le moins possible de couleur chêne, de silicone couleur chêne. Une fois que celui-là sera sec, je viendrai faire ma finition avec celui-là au-dessus, et comme ça j'en utiliserai le moins possible. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va commencer donc à bourrer avec cela. Ça c'est vraiment de... Bon, celui-là je ne connais pas du tout, celui-là c'est le moins cher du GSB du coin, du Brico Dépôt, une connerie comme ça, c'est le moins cher, donc c'est un peu de la merde. Là j'en ai aucune idée, mais bon, pour l'utilité ça ira très très bien. Allez, c'est parti, on commence.
Alors ça y est, le silicone blanc que j'ai mis pour bien bourrer le joint, il est donc sec. Enfin du moins il est sec au toucher. Il n'est peut-être pas sec à cœur mais sec au toucher. Et du coup je peux le recouvrir avec le silicone couleur chêne. Et c'est donc ce que j'ai commencé hors caméra pour faire un essai, parce que je suis vraiment une quiche pour foutre le silicone. J'en mets tout le temps partout et j'ai voulu faire des petits essais, surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis. Et je me suis dit on va se rentraîner un petit peu pour avoir un peu moins l'air con à la caméra. Donc j'ai commencé ici. Et puis comme vous voyez là sur les vidéos, c'est que la couleur elle est absolument dégueulasse. Voilà. Donc on est plutôt sur une couleur qui, je sais pas, doré, ocre, j'en sais rien. Enfin, en tout cas on est très loin de la couleur chêne, puisque les plaintes et le parquet, eux, c'est chêne. Et comme vous pouvez voir, on en est plutôt loin. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant au niveau de ce silicone. Ma vidéo va s'arrêter ici aussi. Je vous aurai donc montré quand même dans cette vidéo la fabrication de mes plaintes. Alors dernière chose que j'ai pas fait, c'est ici sur l'arête, ça n'a pas encore été fait, limite j'aurais dû le faire au fur et à mesure que je les ai fabriqués. C'est faire un petit coup de canne à poncer ici sur l'arête parce que c'est hyper coupant. Donc ça c'est une chose que je dois encore faire, un petit coup de voilà, canne à poncer avec un grain plutôt fin, 180, un truc comme ça, pour dire d'adoucir un petit peu ça. Je vous ai montré aussi donc une petite astuce que j'ai mis en place. Alors est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, je sais pas. En tout cas moi je l'ai fait, puis on verra bien dans le temps. C'est donc ici de reboucher le plus gros quand vous avez ce problème de mur pas droit. C'est de reboucher le plus gros avec un silicone bas de gamme pour le recouvrir avec un joint. Et par contre, donc ce qui est de la finition vraiment couleur chêne, alors soit au séchage ça va changer de couleur et ça sera bon. Dans ce cas-là, à la toute fin de cette vidéo, je vous remettrai peut-être un tout petit court passage vidéo pour vous en parler vite fait, un truc de 2 minutes à la fin. Sinon, si c'est pas le cas, eh ben, je me démerderai pour essayer de trouver une autre solution. Alors vous pouvez aussi mettre dans les commentaires si vous savez comment obtenir une teinte qui correspond plus ou moins à ça, hein. Comment ou avec quel produit je peux atteindre une teinte se rapprochant à ça. Et puis donc moi de mon côté je vais chercher et puis voilà, le jour que j'aurai ce qu'il faut, et ben je vous referai une petite vidéo uniquement donc sur cette finition avec la présentation attention, je fais pas c'est pas pour faire de la pub, hein, c'est juste question de vous informer. Voilà, j'ai utilisé tel produit et puis ça fonctionne ou pas, donc voilà. Ici hein, par exemple je vous en parle puisque là c'est un échec pour l'instant. Ici c'est la marque Sika Acryl 1, 2, 3 jointé, et donc qui est fait donc pour tout ce qui est fissure et joint et de couleur chêne. Donc voilà, vous avez vu, couleur chêne, c'est couleur dorée pour Sika, du moins à ce stade là du séchage, on verra une fois sec. Voilà, enfin bref, on se retrouve en tout cas bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur la finition ici ou peut-être sur d'autres finitions au niveau du parquet. J'ai d'autres choses encore à vous montrer au niveau de la pose de ce parquet qui ne sont pas encore faits d'ailleurs. Et puis voilà, en attendant, bricolez bien et à bientôt. Bye.